Avec mon petit chien qui s'incruste dans ma vidéo. Ouais, bah tu veux t'incruster en fait. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma vidéo mes produits finis du mois. J'ai testé le savon végétal au calendula de la marque Weleda. Weleda, c'est une marque que j'aime beaucoup utiliser pour les enfants comme pour les adultes. J'aime bien parce qu'au niveau de la composition c'est vraiment très clean. Les prix en sont en revanche je trouve un petit peu chers. Je trouve que quand même c'est pas forcément donné. C'est la première fois que je testais un savon de chez Weleda. En général j'ai des gels doux, j'ai testé pas mal de produits, des crèmes pour les enfants, les gels douches pour les enfants d'ailleurs qui ne vont pas du tout à ma fille puisqu'elle fait une allergie. J'avais pris ce savon à la base pour ma fille et en fait tout le monde l'a utilisé. Je trouve qu'il est vraiment bien, il sent bon. Je trouve que c'est un bon savon. Je suis vraiment contente de l'avoir testé. Il coûte pas très cher, je crois que je l'ai acheté 4 € je crois. Je trouve que c'est quand même assez raisonnable puisqu'un savon ça tient quand même super longtemps. J'ai terminé une huile pailletée aux extraits d'huile de tournesol d'Argan de la marque UV Bio. Je vous en avais déjà parlé cet été, c'était mes favoris de l'été, qui était un petit peu irisé et voilà, qui hydratait vraiment très bien la peau. C'était pour tout type de peau. Je connaissais pas cette marque et voilà, je l'ai découvert. La composition était clean également. Donc voilà, j'ai rien à dire sur cette huile. Bon, si vous avez une huile végétale pour hydrater votre corps, c'est très bien, mais si vous n'en avez pas, ce genre de produit peut être très bien, peut très bien convenir. Ensuite, un gommage de la marque Himalaya. Ce gommage, je vous en avais déjà parlé sur le blog il y a quelques temps. Je vous avais présenté la marque qui est une marque luxe en fait de bio. Bon, ce qui me dérange dans le gommage, un ingrédient qui n'est pas bon, c'est des sulfates. Je vous avais d'ailleurs tout détaillé sur le blog et c'est ce qui me dérangeait un petit peu parce que payer, je crois qu'il coûte assez cher, hein. Je crois que c'est 60 € le gommage. Payer un gommage 60 € et avoir des sulfates dedans, bah autant dire que c'est pas forcément l'idéal, c'est pas forcément ce qu'on recherche, surtout dans un produit luxe de bio. L'odeur était vraiment divine. Donc Himalaya, c'est une marque qui est fabriquée à base d'eau isotonique. Donc ça sent l'eau de mer, ça sent le frais, c'est assez agréable. Et donc ce gommage là a été fait avec du gros sel, je crois, de mer et c'était vraiment super agréable. L'odeur était très fraîche, donc voilà, le gommage que j'ai bien aimé. Mais par contre les sulfates ça passe pas en fait. Dans un gommage à 60 €, je rachèterai certainement pas, ça c'est clair. Un après shampoing que j'ai eu énormément de mal en fait à terminer. Je voulais pas du tout le finir parce que je l'ai trouvé juste génial. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo co-wash. Donc c'est un après shampoing pour ma fille que j'ai utilisé donc pour ses cheveux, mais également je l'ai utilisé pour mes cheveux et je trouve que cet après shampoing fait des miracles. Donc c'est de la marque Calia Nature. Si vous me suivez régulièrement, vous savez que je vous en ai déjà parlé plein de fois. C'est un après shampoing qui est fabriqué donc à la main. Leurs produits sont fabriqués à la main et ça c'est juste énorme. C'est des produits voilà, qui sont pas stockés pendant des mois et des mois. Le soin il est en fait enrichi à l'huile de sapote, ce qui vraiment qui apporte aux cheveux vraiment de la brillance et de la douceur. Vraiment je trouve que mes cheveux n'ont jamais été aussi doux depuis que j'ai utilisé cet après shampoing. Pour ma fille également, ce qui était vraiment bien, c'est que c'était un après shampoing qui ne se rinçait pas, ce qui est hyper bien parce que quand on sait les enfants c'est un petit peu compliqué quand on leur fait des shampoings, des après shampoings, surtout quand les enfants commencent à avoir beaucoup de cheveux comme la mienne et c'est vrai que c'est pas un calvaire du tout mais c'est pas agréable. Voilà, de lui rincer les cheveux alors que voilà, quand je la coiffe elle ne dit rien du tout, donc ce genre de produit est juste génial. Donc la seule différence en fait d'utilisation entre elle et moi, c'est que moi je vais les rincer, je vais rincer ce produit sur mes cheveux parce que sinon ça va être beaucoup trop riche pour mes cheveux, et sur ma fille je vais le laisser en fait poser tout simplement. J'ai terminé 2 hydrolats de rose, j'en ai terminé un de la marque Paima que j'avais eu dans le kit de l'Airing. Je vous en avais également parlé sur le blog en fait. Si vous voulez avoir plus de détails je vous laisserai aller voir en fait, checker les articles, ce sera plus simple que de vous réexpliquer ici. Moi l'hydrolat de rose j'aime beaucoup parce que c'est un anti-vieillissement. Et je trouve que ça correspond bien à mon âge, j'arrive à la trentaine et on sent que ma peau commence à avoir besoin des soins adaptés, un petit peu plus riches qu'avant. Donc j'ai terminé cet hydrolat de rose, voilà, que j'utilisais en général le soir. Vous pouvez même les utiliser dans vos recettes cosmétiques, que ce soit masque capillaire, que ce soit masque pour le visage, enfin vraiment un peu de tout. C'est bien plus riche comme je vous disais qu'une eau en fait minérale. Si je n'avais pas connu cet hydrolat, je vous aurais dit celui-là est très bien. Sauf qu'en fait j'ai connu l'hydrolat de la marque Skin & Tonic, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. Skin & Tonic en fait c'est une marque londonienne. J'ai eu la chance en fait d'assister à une de leurs soirées à Paris il y a quelques semaines et j'étais juste waouh, c'était juste énormissime. Si vous avez suivi, je vous avais fait quelques snaps. Et en fait Skin & Tonic c'est une marque qui va formuler des produits avec pas plus de 7 ingrédients. Et je crois que jusqu'à présent je n'ai jamais utilisé un hydrolat aussi bien.
Franchement, pour être très sincère avec vous, pour moi c'est l'hydrolat en fait qui est juste parfait. Parce que pour moi un hydrolat surtout de rose ça doit sentir bon. Et là franchement l'odeur est tellement fraîche et ça sent tellement bon que j'étais trop triste de le terminer. Il y a 4 ingrédients dans cet hydrolat donc c'est juste peu. Je vous conseille vraiment si vous avez l'occasion un jour de tester cette marque, surtout cet hydrolat, je vous conseille vraiment. La gelée nettoyante fraîche de chez Akan. Cette gelée, je vous en ai déjà parlé de nombreuses fois. Si vous me suivez depuis un petit moment, que j'adore cette gelée. Pour moi, c'est la base. Je nettoie mon visage avec ça sous la douche. Je trouve ça super rafraîchissant. Je trouve qu'elle sent super bon la pomme. Certaines gelées peuvent laisser vraiment un effet de tiraillement en fait au niveau du visage qui est pas du tout agréable. Celle-là pas du tout. Pour moi c'est un coup de cœur, c'est un produit que j'utiliserai je pense encore très longtemps. Une crème Go Home qui était pour les pieds, donc l'échantillon vraiment HS de chez HS quoi, le truc est vraiment terminé. Je l'avais eu dans la nuit au box je crois, je sais plus laquelle, quel mois. Je trouve que l'odeur était assez sympa, c'était au romarin il me semble. C'est à romarin. Je trouve que mes pieds étaient super bien hydratés donc c'est une découverte totale puisque cette marque je ne la connaissais pas du tout. Et voilà, c'était une belle surprise. Donc dites-moi si vous connaissez cette marque. C'est un tout petit top ou flop du mois d'octobre. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez vous les produits que je vous ai montrés. Si vous les aimez pas, si vous les aimez, ça m'intéresse tout le temps d'avoir votre avis en fait, de savoir ce que vous aimez ou pas. En tout cas, moi je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Ciao!